Jean-Jacques Bourdin. 8h09, Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Vous savez que vous êtes très attendu, un peu partout, mon cher Hervé. Parce que tous les matins, vous savez que la semaine dernière, nous avons reçu les 5 premiers candidats, nous recevons les 5 autres cette semaine, et tous les matins, vous nous donnez quelques raisons de ne pas voter pour celui que nous recevons. C'est assez amusant. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon, mon cher Hervé. Oui, écoutez, on l'a assez dit, Jean-Luc Mélenchon a du talent, mais le talent n'excuse pas tout. Il y a chez lui une véhémence qui n'est pas seulement l'expression d'une colère populaire. On sent que parfois cet homme qui est cultivé, qui est civilisé même, peut se laisser griser par sa propre brutalité. C'est son côté docteur Jean-Luc et Mister Mélenchon. Il invective, parfois il injurie même, mais comme ses cibles sont des politiques ou des journalistes, la plupart du temps, ça ne le disqualifie pas. Au contraire, il reste que le ton de ses discours, la violence qu'il exprime, donne parfois une tonalité un peu malsaine à sa campagne. Il y a de la posture, bien sûr. C'est plus facile d'être lyrique pour demander des têtes que pour présenter des plans d'économie. Mais il y a aussi une musique de fond dérangeante, dissonante même, derrière ce que crie Jean-Luc Mélenchon. Il réclame la justice sociale, mais ce qu'il incarne, c'est plutôt la vengeance sociale. Et ça, ce n'est rassurant pour personne. Beaucoup d'observateurs et peut-être des lecteurs se demandent s'il peut faire battre François Hollande. Ça pourrait être une raison de ne pas voter pour lui. Mais je continue de penser qu'il peut plutôt renforcer François Hollande parce qu'il apporte à la gauche de nouveaux électeurs. Et le problème, c'est qu'il élargit le spectre en réveillant des fantômes. En quelques mois, il a décongelé le Parti communiste et on a vu ressurgir des drapeaux rouges avec des faucilles et des marteaux comme si le mur de Berlin n'était jamais tombé. Ce n'est pas Jurassic Park, c'est Bolshevik Park. Alors attention, la décongélation, d'accord, mais il faudrait vérifier qu'il n'y a pas eu une rupture de la chaîne du froid, parce que la France de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'étatisme à tout crin, les nationalisations, l'impôt purificateur, etc. On ne se souvient pas que ça ait très bien marché par le passé. Et puis, tant pis si ça doit le mettre en colère, on peut aussi trouver qu'un candidat comme lui, qui admire le régime chinois et qui soutient que Cuba n'est pas une dictature, ça ne serait pas forcément le représentant idéal pour la démocratie française. Il en appelle à une insurrection par le vote, ce n'est pas démocratique. Le slogan est irréprochable, mais ce n'est qu'un slogan. La martingale de Mélenchon, tout le monde l'a compris, c'est de trouver les intonations de Léon Blum pour promettre le grand soir avec des vieilles lunes. Seulement, on ne peut pas oublier que son vrai modèle, ça a toujours été François Mitterrand. Il est là le mystère Mélenchon. Comment un politique aussi intransigeant, habité par des convictions aussi radicales, comment peut-il refuser encore et toujours d'abjurer son mitterrandisme alors qu'il prône une politique qui est à peu près l'inverse de celle qu'a faite François Mitterrand. Alors, il reconnaît que par fidélité à son maître, il a voté pour Maastricht et il dit que c'était une erreur. Mais il lui a quand même fallu 15 ans pour quitter le PS après ça. Et comme il prétend que c'était le péché originel de la gauche française, il n'est pas interdit de s'interroger sur sa clairvoyance. Autrement dit, Mélenchon voit rouge, c'est un fait, mais rien ne dit qu'il voit clair. Bien, merci Hervé Gattegno.